Considérée comme l'un des secteurs de la croissance économique, l'agriculture constitue un moyen de subsistance des populations dans les pays de la sous-région. Et pour son expansion, le secteur agricole devrait s'arrimer au marketing, à en croire le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la commission de la CEAC. Il s'agit du docteur Honoré Tabouna. Vous l'avez compris qu'il fera partie de nos invités du jour, mais avant tout, découvrons le portrait. Le docteur Honoré Tabouna, originaire de la République du Congo, est commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la commission de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nommé à ce poste depuis le 30 juillet 2020, lors de la 17e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenue à Libreville au Gabon sur invitation de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président du Gabon à cette époque. Après sa prestation de serment devant le président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le docteur Honoré Tabouna participe activement aux grandes rencontres nationales et internationales en vue de porter haut la voix de la CEAC en matière d'environnement et de développement rural. Au nombre de ces initiatives, le commissaire Honoré Tabouna a proposé la création du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et le programme de développement de l'écotourisme en Afrique centrale. Des initiatives bien accueillies au sein de la CEAC. À noter que le commissaire Honoré Tabouna est en fonction au sein du secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, depuis 2009. Partons à la découverte de l'information environnementale sur le plan national et international. Le RESWOOD 2025, qui s'étend sur 2 jours, au-delà d'être un espace de dialogue et de réflexion entre experts de l'industrie du bois, pose également les jalons pour un avenir durable du bois tropical dans le bassin du Congo. Cet événement, qui revêt un enjeu crucial pour l'avenir des bois tropicaux dans le bassin du Congo, a réuni plus de 150 acteurs de la filière forêt-bois des pays membres de la COMIFAC. La mairesse de la ville océanique du Congo est émue d'abriter ce grand rendez-vous des industries forestières et du bois. C'est pour moi un bien réel et agréable plaisir que de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des travaux de cette conférence de haute portée internationale organisée par l'Association technique internationale des bois tropicaux et qui rassemble diverses parties prenantes à la fois du secteur privé, des administrations, des partenaires au développement, de la société civile, des institutions techniques et autres experts, autour des thématiques inhérentes à la filière bois, à l'effet de faire du partage d'expériences et des groupes de travail pour viser l'amélioration de la légalité et de la durabilité des mines ou bases des données du bassin du Congo. Placée sous le patronage de la ministre de l'économie forestière, marraine du RESWOOD 2025, Rosalie Matondo, cette cérémonie a été le cadre idéal de rappel d'engagement pour la préservation des écosystèmes forestiers par la RCA, le Gabon et le Cameroun. Notre présence à cette conférence témoigne à suffisance de l'intérêt grandissant que nos pays donnent pour la durabilité et le développement de nos secteurs forestiers. La forêt incarne notre identité, notre culture, notre économie et surtout notre avenir. La rencontre de RESWOOD 2025, dont je salue vivement le retour après plusieurs années, intervient à un moment où la filière forêt-bois dans notre sous-région est engagée dans une dynamique décisive. Cette décision traduit une volonté politique régionale forte, celle de placer la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de nos stratégies communes de développement économique et environnemental.
La politique forestière du Cameroun fixe les grandes orientations du secteur qui visent, entre autres, l'augmentation des revenus de l'État et des communautés locales, en ce que le secteur des forêts est le troisième contributeur au budget de l'État, mais contribuer également à la création des emplois, la lutte contre la pauvreté et évidemment l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Reswood 2025 est un pas vers la transformation majeure de la filière forêt-bois, à en croire la présidente de l'ATIBT, Françoise Van Deven. Ces 2 journées seront l'occasion d'échanger, de débattre, mais surtout de construire ensemble des solutions concrètes pour un commerce du bois tropical plus responsable, plus équitable et plus innovant. L'ATIBT vous invite à faire de ce Reswood 2025 un moment de dialogue sincère, d'ambition partagée et d'engagement renouvelé pour la gestion durable de nos forêts, tout en ayant à l'esprit les besoins en bois pour le continent africain ainsi que l'Occident. Partenaire du Reswood 2025, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et l'Union européenne ont réitéré leur soutien dans le procédé de l'utilisation du bois légal et durable. Ce Reswood est un rendez-vous important pour l'ensemble des acteurs du secteur bois, l'administration publique, le secteur privé, la société civile, ainsi que nous, partenaires financiers. Et dans le cadre de Reswood, la COMIFAC ne voudrait pas rester en marge de cette initiative pour soutenir les efforts du secteur privé pour l'exploitation de nos ressources forestières, mais une gestion durable soutenue. Ouvrant les travaux de ces assises, la marraine du Reswood 2025, la ministre Rosalie Matondo, a rappelé la richesse forestière du Congo et les efforts fournis par son pays en matière de gouvernance forestière. Le Congo, riche de plus de ses 23,5 millions d'hectares de forêt, est résolument tourné vers la gestion durable de ce précieux patrimoine sur fond d'innovation et de diversification économique sur une base vecte. Cette ambition se traduit par une politique nationale forestière fondée entre autres sur l'aménagement et la certification des concessions forestières, la transformation plus poussée du bois au niveau local avec l'érection des zones économiques spéciales, le transfert des technologies de plus en plus innovantes et des lignes industrielles de plus en plus performantes, sans oublier l'inclusion des communautés locales dans la gouvernance forestière. Votre présence ici témoigne d'un engagement fort pour un avenir forestier durable, fondé non plus sur l'exportation brute des ressources forestières, mais sur une vision stratégique de la bioéconomie, où le bois devient non seulement un vecteur d'innovation, d'emploi et de prospérité locale, mais également où les écosystèmes forestiers deviennent des pourvoyeurs de PIB vert pour nos pays respectifs. En marge du Reswood 2025, l'Association technique internationale des bois tropicaux ATIBT a signé une convention de collaboration avec la République gabonaise, représentée par le ministre Maurice Mtosui Alogo. Un accord qui vient renforcer le partenariat entre les deux parties pour un avenir durable de la filière forêt-bois. Elle représente d'abord un lien un peu spécial qui se crée entre les autorités forestières du Gabon et les autorités et la TIBT. C'est un canal de communication, c'est une voie privilégiée, c'est une façon de rétrécir un peu les liens, d'aborder conjointement des sujets parfois difficiles, de travailler ensemble, d'ouvrir des marchés ensemble, de résoudre des problèmes techniques ensemble, de travailler sur des questions comme le ministre du Gabon que le ministre du Gabon a évoqué tout à l'heure, par exemple des questions liées à la fiscalité incitative pour aller vers plus de certification. Bref, il y a une infinité de thématiques qui concernent l'avenir de la filière bois dans le pays, au Gabon, et qui concernent une multiplicité d'acteurs et que la TIBT essaye de réunir.
Donc c'est l'occasion essentielle de regarder ensemble quelles sont les potentialités en termes d'investissement, quels sont les partenaires qui peuvent continuer à nous aider à valoriser ce bois à travers les mécanismes d'investissement, les mécanismes de promotion. La TIBT est là pour ça. Et il faut aussi reconnaître que nous avons des jeunes talents qui sont dans la filière forêt-bois. Il faut leur donner la chance, l'occasion en fait de s'exprimer à travers Restwood, par exemple, qui est la course au bois qui est en termes de compétition. Donc c'est tout l'avantage de cet atelier, de cette conférence. Donc valoriser. De la coupe à la transformation du bois, il y a des milliers d'emplois. Ces milliers d'emplois, on doit les faire connaître. On doit mettre en place des mécanismes innovants en termes de financement, en termes de promotion. Le Restwood 2025, qui s'étend sur 2 jours, au-delà d'être un espace de dialogue et de réflexion entre experts de l'industrie du bois, pose également les jalons pour un avenir durable du bois tropical dans le bassin du Congo. Ces 4 tables rondes, dirigées notamment par Alain Tchotchop, représentant résident de l'ATIBT au Congo, sont un cadre de partage d'expériences par ces experts de l'industrie du bois tropical, venus des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, mais aussi de la France. Sans langue de bois, ils ont peint les enjeux et défis de la transformation plus poussée du bois tropical. Des sessions de formation qui ont suscité les interactions entre panélistes et participants afin de consolider l'amélioration de la filière forêt-bois en Afrique centrale. En marge de la course au bois dite Restwood 2025, l'Association technique internationale des bois tropicaux ATIBT a organisé à la zone économique spéciale de Luango à Pointe-Noire la première édition du Grand Prix d'ébénisterie d'Afrique centrale du 30 juin au 2 juillet 2025 avec à l'affiche 8 compétiteurs âgés de 18 à 30 ans venus du Cameroun, du Gabon, de la RDC et de la République du Congo. Ce concours a suscité l'intérêt des ministres en charge des forêts du Gabon et du Cameroun, ainsi que l'ensemble des participants qui se sont imprégnés du processus de transformation du bois dans ces usines implantées dans cette zone économique spéciale. Les candidats au Grand Prix d'ébénisterie d'Afrique centrale ont fabriqué des boîtes à pain en bois suivant les règles de l'art sous la vigilance de 4 jurys. À l'issue de leurs efforts, 4 prix ont sanctionné cette compétition, notamment le prix pays remporté par le Gabon en présence du ministre des Eaux et Forêts chargé du conflit homme-faune, le général Maurice Ntosui Alogo. Pour ce prix pays, les 2 sont donc du Gabon. Il s'agit effectivement de M. Mombo Jean-Pierre. On applaudit très très fort M. Mombo Jean-Pierre. Il y a Mihindu Darlis. Tous 2 sont du Gabon. Veuillez approcher s'il vous plaît pour recevoir vos prix. S'ils sont là, avancez s'il vous plaît. On applaudit. Les photographes également, veuillez immortaliser cet instant. On continue d'applaudir, s'il vous plaît. Le Gabon est à l'honneur pour ces 2 prix pays. C'est à encourager, s'il vous plaît. Comprenez leur émotion. Alors, permettez-moi de vous féliciter. Suivi des médailles en bronze remportées par le Cameroun, en argent par la République du Congo et la médaille en or par la République du Cameroun. Monsieur Yochum Nia Carmel Marius. Et c'est un prix qui s'accompagne d'un chèque d'1 million de francs CFA. 1 million de francs, 1 million de francs.
On immortalise avec les photos, s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez, applaudissez pour ce grand talent. Outre cette victoire qui met en avant les pays d'Afrique centrale en matière de créativité, le ministre camerounais des Forêts et de la Faune, Jules Dorindongo, clôturant les travaux du Reswood 2025 au nom de la ministre de l'économie forestière, marraine du Reswood 2025, a exhorté les participants à plus de résilience en matière de gestion durable des forêts et du bois tropical. Durant 2 jours, Pointe-Noire a réuni le meilleur de la technologie, de l'innovation et de la gouvernance durable de la filière bois tropical pour faire de ce Reswood 2025 un carrefour de solutions concrètes. Chers participants, mesdames et messieurs, gardons à l'esprit que les résolutions que nous avons adoptées ne deviendront réalité que si nous transformons nos paroles en actes concrets. Je vous invite donc, en conséquence, à renforcer vos alliances technologiques et commerciales, notamment autour de la bioéconomie et de la collecte des données forestières. Soutenir les artisans et les PME locales afin qu'ils s'approprient cette dynamique de transformation verte. La relance du Reswood qui bénéficie de l'apport technique et financier des bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, est une aubaine pour les partenaires et chefs d'entreprise de l'industrie du bois, lesquels souhaitent la pérennisation de cette initiative. C'est une occasion extrêmement importante parce que le métier, le secteur a besoin de visibilité, a besoin d'être connu. C'est un métier qui connaît une forte transformation dans son ensemble. Et donc, c'est une occasion pour rendre les choses internationales et nationales, expliquer un tout petit peu ce que c'est le métier du forestier qui n'est plus aujourd'hui un simple métier d'exploitant forestier. C'est devenu, et ça va devenir un métier plus important dans la transformation surtout du bois. Le Reswood est un grand événement, c'est un événement qu'il faut peut-être, on va dire, mettre en perspective chaque année, de manière annuelle. Cela permet déjà de faire le bilan des différents programmes qui sont mis en œuvre pour la filière forêt-bois dans la région et puis voir des nouvelles perspectives. En tout cas, les participants ont adoré ce qu'on fait, dans le sens où lorsque nous travaillons avec du bois, nous sommes dans les conceptions de personnalisation et qu'il n'y a rien de plus valorisant qu'un produit personnalisé. C'est la raison pour laquelle Congo Mokelengi a été invité ici afin de montrer au monde et de montrer aux participants que le bois ne s'arrête pas aux conceptions des armoires ou aux conceptions des tiroirs, mais le bois peut être personnalisé pour des articles bien précis. Le Reswood 2025 a relevé le défi, à en croire le comité d'organisation. À la fin de ce grand événement, j'avoue que sur la base des retours des différentes parties prenantes, je suis satisfait, je suis comblé. Je pense que nous avons atteint nos objectifs. Il faut dire que le Reswood 2025 était assez spécial, très axé sur le développement des marchés intérieurs, des marchés domestiques des pays de la sous-région. Chaque partie prenante a pu capitaliser les expériences acquises durant ces 2 jours du Reswood 2025. Parlons agriculture avec le commissaire Honoré Tabouna. Vous l'avez compris qu'il est notre invité. D'emblée, moi, je voulais d'abord vous remercier pour me donner cette opportunité-là, en ma qualité de commissaire, chef de département environnement, ressources naturelles de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de m'exprimer ce jour. Je veux dire, en matière d'écologie, souvent ici à Brazza, on parle du président Denis Sassou Nguesso comme le grand écologiste.
Et je pense que cette nouvelle vient confirmer ce statut de champion de l'écologie, de l'environnement et de tous les autres segments de l'environnement, dont la lutte contre les changements climatiques, le reboisement et la forestation. En tant que chef de département de ces questions au niveau des 11 États membres de la CEAC, je ne peux que réjouir parce que nous avions été à côté des autres, à côté de nos États membres et à côté des partenaires, un soutien indéfectible à la préparation et la réalisation de cette activité qui a eu lieu ici, donc à Brazzaville. En fait, il n'y a pas que la recherche agricole. C'est-à-dire que toute activité humaine doit s'inspirer dans le marketing. C'est-à-dire qu'on peut expliquer le marketing simplement en disant que c'est l'outil qui vous permet de réussir ou bien de mettre au service des utilisateurs, des consommateurs d'un produit que vous voulez absolument vendre ou faire passer. Sans le marketing, on ne peut pas atteindre ces objectifs. En tout cas, on ne peut pas satisfaire les besoins de l'attente de votre cible. Donc, concernant la recherche agricole, elle ne peut que réussir si elle adopte cette approche marketing. Quelle recherche agricole faire? Quels sont les utilisateurs des produits de cette recherche? Qu'est-ce qu'ils attendent? Si nous voulons avoir une recherche agricole adaptée, nous devons, au préalable, avant de commencer à développer les concepts au niveau du laboratoire, dans un premier temps, il faut d'abord aller interroger les utilisateurs des produits de la recherche, qui sont les agriculteurs, par exemple, qui sont les petits planteurs, qui vous diront qu'est-ce qu'ils attendent de cette agriculture. À ce moment-là, vous aurez réussi. Donc le marketing est fondamental. Qu'il y a eu la crise de 1929, c'est parce que, justement, il n'y avait pas cette approche marketing. Il y a eu production. On est parti sur le marché. Finalement, il y a eu mes ventes parce qu'il n'y avait pas le marketing. C'est en faisant beaucoup de marketing. C'est-à-dire que veut le marché? Que veulent les consommateurs? C'est ça qu'il faut développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? À court terme, nous pouvons choisir des espèces à croissance rapide pour que, à court terme, nous puissions régler. Il y a par exemple l'élevage, il y a le maraîchage, nous pouvons, il y a l'aquaculture. Nous pouvons aller vite parce qu'en moins d'un an, on aura des résultats. Deuxième chose, nous devons travailler sur l'agriculture, disons, l'univers traditionnel qui existe. Nous n'avons pas inventé des importateurs, mais nous pouvons transformer les importateurs, par exemple, des produits alimentaires en producteurs, parce qu'ils connaissent le marché. Parce que la clé dans le développement de l'agriculture, c'est le marché. Dans tous les pays de l'Afrique centrale, nous avons déjà des acteurs qui sont dans ce secteur. Nous devons travailler avec eux, de façon qu'avec un plan stratégique, avec une approche de gestion axée sur les résultats, qui va nous faire passer des programmes, des politiques, des stratégies, des programmes au projet, avec cette idée d'aller vers le changement, mais le changement avec eux, nous allons vite atteindre nos objectifs. Nous avons déjà des entreprises dans nos pays, donc, qui sont surtout dans la chaîne alimentaire. Et ce qui fait d'ailleurs qu'actuellement, on vient d'adopter au niveau de l'Union africaine ce qu'on appelle la stratégie post-Malabo. 2026-2035, je voulais dire, et qui va s'appuyer sur le système alimentaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la chaîne, on ne va pas seulement parler de l'agriculture, on parle de la chaîne.
Alors il se trouve que dans cette chaîne, ou bien dans ce système alimentaire, nous avons des acteurs qui sont sur le terrain. Vous avez les importateurs, vous avez les distributeurs, vous avez les transporteurs. Alors c'est avec eux qu'il faut travailler pour que nous allons très vite. Et je vous ai parlé donc du choix des experts à court, à cycle de production court, je voulais dire, comme l'élevage, l'aquaculture. Deuxième chose, nous avons déjà ce que moi j'appelle des agropoles traditionnels. Vous voulez le poisson fumé, on ne va pas le chercher à Kinkala. Vous voulez la pomme de terre, vous n'allez pas chercher à Yaoundé. Vous avez déjà comme ça des agropoles traditionnels. Et couplés, disons, à ce que les États sont en train de faire. Au Congo, on parle des zones agricoles protégées. Au Gabon, on parle des zones à forte production. Donc vous, à ce moment-là, avec ces initiatives qui sont déjà dans les États, on ajoute un peu de valeur marketing. Et je pense que nous aurons réussi. Parce que les autres ont fait la même chose. Moi, j'ai voyagé partout, j'ai regardé. On est parti de l'existant. Qu'est-ce que vous avez? Parce que le développement, c'est enlever l'enveloppe. C'est dérouler ce qui existe pour que ça explose. Donc, c'est ce que nous devons faire. Que faire de nos éleveurs actuels? Que faire des spécialistes de l'aquaculture actuelle? Que faire des maraîchers familiaux traditionnels qu'on a? Que faire des distributeurs traditionnels qu'on a? Que faire des marchés de gros traditionnels qu'on a? Parce que ça existe, c'est même spontané. Comment faire? Eh bien, il faut les encadrer, investir là-dedans pour les permettre de se développer, mais seuls, parce qu'ils ont déjà l'approche, ils ont déjà la passion en plus. Voilà. Mesdames, Messieurs, découvrons à présent les événements à l'échelle nationale et internationale, toujours en rapport avec l'environnement. La 15e conférence internationale sur la pollution et la remédiation environnementale ICPR 2025 se tiendra à Paris, en France, du 21 au 23 août 2025. Un cours international de courte durée sur la mobilité durable et la transformation urbaine se tiendra du 21 août au 17 septembre 2025 en Allemagne. Ce cours cible les experts en urbanisme et transport et vise à développer des solutions bas carbone. Les 32e rencontres nationales des acteurs et actrices de l'éducation à l'environnement se tiendront du 24 au 29 août 2025 à Morbecque, en France. Ces assises auront pour thème « Conflits environnementaux, l'éducation pour bâtir des solutions ». L'événement comprendra des formations professionnelles, des animations et des moments de convivialité. Dans le cadre de la Semaine de l'habitat écologique du Sandbo, l'association Alter Alsace Énergie organise le 29 août 2025 en France un atelier pratique dénommé « Isolation naturelle à base de terre crue et chanvre ». Objectif, sensibiliser aux techniques d'isolation écologique accessibles et promouvoir l'usage de matériaux naturels dans la rénovation ou la construction. Mesdames, Messieurs, merci pour votre intérêt aux questions environnementales. On se retrouve à la prochaine occasion.